Bonjour. Aujourd'hui, moi, Charles Raté-Martin et mes coéquipiers Zach Trottier et Zachary Taillefer allons vous présenter notre projet Autofinance dans le cadre de notre cours de finance. Nous avons été instructés de trouver deux différents modèles d'auto que notre ami étudiant pourrait acheter. La première qu'on a choisie est une 2018 Hyundai Elantra GT qui coûte 8 495. A été ajouté il y a un jour et est situé à Ottawa, en Ontario. Nous avons analysé dans la description que la personne qui vendait cette auto vivait en Ontario et donc dans une différente province. Et puisqu'il y a des taxes supplémentaires à payer et des frais, ça a très affecté notre décision. En plus de ça, il n'expliquait pas combien de kilomètres il y avait sur l'auto. Donc, même si le prix affordable était très charmant pour nous en tant que jeunes acheteurs avec un salaire et des prêts très limités, on a quand même décidé de ne pas choisir ce modèle d'auto puisque le prix qui était bas était simplement pas assez pour justifier tous les problèmes qu'on voyait dans cette annonce. Donc, notre deuxième option était une Honda Civic 2015, donc pas l'auto la plus récente, mais non plus pas trop vieille que ça pourrait très affecter la performance. Elle coûte 9 500 $ et elle a été postée à Gatineau, à Québec, il y a environ 3 mois. Donc, heureusement pour nous, l'auto est dit d'être en condition parfaite. Elle a 103 000 km sur l'auto, ce qui est relativement un haut montant, mais considérant que l'auto qu'on veut n'est pas faite pour aller tant des longues distances par année, c'est un montant très soutenable pour le prix. Il n'a pas de support à faire sur l'auto, tout est correct, pas d'entretien. Et il y a, plus important, les 4 pneus d'hiver sont là et on peut négocier un peu une entente avec le vendeur. Mais à le prix de 9 500 avec les assurances et tous les autres prix qu'on a trouvés, on devrait être capable d'avoir un prêt. Donc, on a choisi ce modèle. Bonjour, Zach Trottier qui parle. Donc, on a estimé qu'en un an, avec ses déplacements, elle ferait environ 20 000 km. Donc, selon nos calculs, ça lui coûterait environ 2 000 $ de gaz en milieu urbain. Si elle choisit ce modèle d'auto. Cette auto prend du gaz régulier, donc ça coûte beaucoup moins cher que les autres types de gaz. D'autres autos, comme par exemple des BMW et des Mercedes, prennent l'autre type de gaz qui est plus riche et qui coûte beaucoup plus cher. Mais c'est pour ça que nous avons pris cette auto aussi, parce qu'il a juste besoin du gaz régulier, ce qui coûte beaucoup moins cher. Ce qui est très idéal pour un étudiant sur un budget. On a ensuite fait une soumission pour estimer environ combien que ça lui coûterait par mois d'assurance selon son sexe, son âge et son profil. Et on a conclu que ça lui coûterait environ 252 $ par mois. Donc environ 3 000 $ par année. Ce montant peut paraître gros, mais en considérant qu'elle n'a aucune expérience de conduite dans le passé et son âge très bas, c'est un prix normal. Le 3 000 $ par année inclut que si on a un accident et c'est de notre faute, la compagnie d'assurance nous donne 500 $ environ, nous donne 500 $. Puis si on dommage un autre auto, il peut donner jusqu'à 1 million de $ pour réparer nos dégâts. Donc, nous avons décidé que pour un étudiant qui travaille au salaire minimum, le meilleur moyen de payer son auto, ça serait de le payer sur 24 mois, donc 2 ans. Donc, on l'a mis dans un calculateur de paiement, le prix de l'auto, le taux de crédit et la durée des paiements. Et on a estimé que pour faire le prêt, ça va seulement coûter 811 $ de plus que 9 500, donc environ 10 300 $. Pour le taux de crédit, on a regardé sur le site de la Banque du Canada et c'était environ 8% en février 2025. Bon, maintenant, c'est Zachary Taillefer qui parle. Premièrement, on a calculé le prix d'un permis de conduire au Québec en 2025 et le prix arrive à 32,43 $.
Alors, on a choisi un véhicule de routier usagé. Le TPS ne s'applique pas, donc on ne doit pas le payer. Pour le prix de la licence, au Québec, ça coûte 250 $. Le total du véhicule était de 10 311 $. Par mois était de 429,66 $. Les assurances par mois étaient de 252,42 $. Le gaz était de 169,8 $. La plaque était de 10,42 et de l'immatriculation était de 1,42. Maintenant, si on additionne tout ça ensemble, ça donne 863 $ par mois. Maintenant, si on calcule son salaire, on doit faire 15,75, donc ça, c'est comment qu'elle fait par heure, fois 15, donc de 263, puis si tu fais 263 fois 52, puisque 52 années d'un an, tu as 12 285, excuse-moi. Après, si tu égales ça, puis tu fais diviser par 12, car il y a 12 mois dans l'année, ça te donne 1023,75. Donc, la différence totale d'argent était de 158,75 $. Donc, c'est qu'est-ce qui resterait après qu'elle achète toutes ses affaires pour son véhicule par mois. On a calculé comment coûterait un mois de judo au gym Evolution. Ça nous donnait environ 90 $. Cela veut dire que si tu regardes il restait 158 $. Si tu fais moins 90, ça veut dire qu'il resterait 68 $ par mois.